Bonjour chers frères et sœurs, chers amis. Jeudi, c'est 10 juin 2025 et non pas moi, c'est frère Loustrel. En nous prier, Papa bon Dieu. Notre Père bien-aimé, nous disons merci Seigneur pour tout ça que vous faites pour nous. Pour nous être là, fait nous passer en bien. Nous demandons pour bénir le moment ça que nous avons étudié le soin et que fait l'Esprit demeurer avec nous. Nous prions comme ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, dans la vigile matinale, nous joignons et il dit comme ça, les traites du Père. Et dans le verset que nous joignons, l'écrit dans Luc chapitre 15, verset 20, côté il dit comme ça, et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut mis de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Chers frères et sœurs, chers amis, le vigile matinal voulait parler de compassion. Il voulait parler comment que bon Dieu semblait. Donc on est que l'histoire, ça c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Comment l'enfant prodigue te prend tout le temps, eh bien, ça que papa le gagné, il était à le dépenser, et puis après il finit de dépenser l'argent, il bague encore, il était tombé dans le besoin, et il tellement maltraité, parce que il habitué de mon côté, les jeunes job, c'est cochon, il a regardé, et c'est même dans manger, cochon, il a mangé, et imposé le prend. Et l'enfant prodigue prend décision pour le retourner. Et lorsque il retournait, pendant la privée de loin, il presque arrivé la cala, papa a percé les ouélis, et papa a couru, l'embrassé, les bol, et puis il dit, petite moyen qui était perdue, mais il retournait. Alors ça voulait montrer nous que j'en cœur, bon Dieu, y est. Maintenant, on a pris une petite pause, et puis on a tourné tout à l'heure. Qu'on a étudié aujourd'hui à chers frères et sœurs, c'est le son 11 cap continué et titre leçon c'est Boaz le Rédempteur. Chers frères et sœurs, verset que nous avons gagné pour toute semaine dans la étudié, eh bien il est écrit dans Esther chapitre 5 verset 2 qui dit comme ça que au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, eh bien elle eut grâce à ses yeux, le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther approcha et toucha la pointe du sceptre. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un verset ça que nous gagnons pour toute semaine. Eh bien, nous connaissons que le son a parlé de la vie de Naomi et Ruth. Et il a parlé de nous comment que nous sommes capables de considérer eh bien type événement ça et comment nous sommes capables de considérer et Boaz lui-même et qui semblait qui était racheté Ruth de ses problèmes. Il fait nous connaître que problème eh bien situation il était trouvé un obstacle bien important pour Boaz, parce que Boaz était établi et Naomi et qui était Madame Elimelech. Et c'était une famille et qui était c'est une famille qui était
reconnaître Ruth comme un monde qui sage, un monde qui en pile sage. Et pour petit garçon Elimelech là, et qui était soit Machlon ou bien qu'il Jean. Eh bien, c'est des petits garçons ça yo, Elimelech te gagné qui était mort. So, nous pas dit nous qui laisse exactement que Ruth est madame ni, mais c'est une qui était Marie Ruth soit Machlon ou bien qu'il Jean. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes capables de voir que Boaz lui-même, il était gagné, il était décidé et il était vendre un thé pour être capable de bailler Naomi, et parce que Marie Elimelech pat là, il mourit et il a voulu pour Naomi bénéficier portion thé Elimelech là. Et Boaz c'était pas son condition avec mon yo, et il était dit comme ça que yon moun qui acheté terre faut le capable de marier avec Ruth. Et si on moun pas acheté terre, et bien si c'est lui-même qui acheté, lui-même l'a marié avec Ruth. Chers frères et sœurs, chers amis, histoire ça c'est une belle histoire, mais nous pas bien de temps pour nous expliquer les gens que nous avons expliquer les chers frères et sœurs. C'était une belle histoire, une histoire formidable. Si nous regardons dans Ruth, chapitre 4, verset 1 à 12, il dit, Boaz monta à la porte et s'arrêta. Et voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approchez ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit, puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi revenait au pays de Moab et vendit la pièce des terres et qui appartenait à notre frère Elimelech. Je crus d'avoir tant formé, il était dit, à qui est toi, en présence de ses habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter, rachète, mais si tu veux pas, déclare-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai auprès de toi. Et il répondit, je rachetai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth de Moabite, femme du défunt, pour révéler le nom du défunt à son héritage. Chers frères et sœurs, chers amis, d'après ça que Boaz t'a déclaré, depuis au monde où voulait acheter, eh bien, Tessa, eh bien, qui voulait appartient avec Elimelech là, eh bien, faut capable prendre Ruth aussi pour madame. Mais si que ou pas capable de faire ça, eh bien, lui-même l'a acheté et puis l'a marié à Ruth. Et puis c'est comme ça t'est fait, eh bien, Boaz t'est arrivé marié avec Ruth. Ruth t'est devenue Madame Boaz. Chers frères et sœurs, chers amis, bon Dieu t'est rangé toute bagaille pour Ruth avec Naomi, et Naomi t'est senti que bon Dieu méritait gloire, bon Dieu méritait honneur, bon Dieu méritait louange. C'est une coutume qui existait en Israël,
Et c'est ça, même Boaz t'est fait, afin que pour être capable, eh bien, récupérer Naomi et Ruth. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est comme ça, bagaille yo teye. Nous croyons que leçon ça yo, c'est leçon qui est capable utile nous, qui est capable de montrer nous comment toute bagaille teye, et ça est capable de faire foi nous aussi, eh bien, augmenter, connaissance nous augmenter dans tout ça n'a dit et pour nous connaître que pas un homme qui puissant tant que l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci en pile pour bonté ou pour amour infini. Et nous demandons au Seigneur pour capable, eh bien, bénir journée et permettre de nous passer une bonne journée et une bonne nuit demain matin pour nous capables de faire le son encore nous prions. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.